Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Algérie, l'Algérie a lancé un investissement de 25 millions de dollars pour la production d'hydrogène vert. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu ce matin au Palais de la République le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, et les membres du bureau de l'hémicycle composé de la première vice-présidente, Mme Safi Elmi, du deuxième vice-président, M. Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire et questeur, M. Ibrahim Mohamed Abdo, et de M. Salaban Bilet, secrétaire de l'Assemblée nationale. L'audience avec le président de la République a servi au président de l'Assemblée nationale de dresser un bilan des élections législatives qui ont eu lieu le 24 février dernier et la victoire de la famille de l'Union pour la majorité présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale a également, lors de cette audience, témoigné de sa gratitude au chef de l'État pour la confiance qu'il accorde sans cesse. Et pour sa part, lors de son interview, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a affirmé de son amour ardent pour les institutions du pays et a témoigné de sa confiance inébranlable à l'idée de mener et à épauler la politique du gouvernement. Écoutons-le. Nous avons été choisis par nos pairs, nos collègues, pour présider aux destinées aux 5 années au niveau du Parlement. Nous sommes venus aussi rendre visite aujourd'hui, comme il est d'usage, au président de la République, qui, comme vous le savez, m'a soutenu pour que je sois au perchoir de l'Assemblée. Je voudrais d'abord, je suis venu ici les remercier et avec mes collègues aussi lui renouveler notre fierté de travailler avec le gouvernement. Et nous sommes ici également pour voir dans quel domaine nous devons rehausser le niveau des relations entre le gouvernement et le Parlement. Comme vous le savez, j'ai été de l'autre côté un moment. Aujourd'hui, je me trouve de l'autre côté. Je pense que ça sera une bonne occasion pour harmoniser les actions ensemble, pour le bien du pays, pour le bien de notre population. Le choix qui a été porté sur nous, sur notre liste de la famille UMP, nous donne une occasion aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes les promesses qui ont été faites pour la population. Et je pense qu'avec mes collègues, nous nous sommes engagés auprès du président de la République pour dire que nous allons soutenir la politique du gouvernement au niveau du Parlement pour que l'ensemble des collègues puissent suivre ce schéma. Eh bien, dans le cadre de son séjour de travail, le ministre des Transports et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, a organisé à l'endroit du ministre éthiopien une visite guidée de ses infrastructures portuaires et ferroviaires djiboutiens. Première visite à Djibouti, à Damirjoug Industrial Park, accueilli sur les lieux par le président des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, à Damirjoug Industrial Park, dispose d'un quai de 650 mètres de long, pouvant accueillir jusqu'à 5 navires bétaillères, un remblai de 4 tronçons entre le terminal et les zones d'accueil. En outre, ces projets constituent la première phase de 5 dépôts dont la capacité de stockage globale va se situer environ à terme à 750 000 mètres cubes, couvrant une superficie de 30 km², 10 km² terrestres. Le président des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a expliqué l'importance de ces projets durant la visite. Ensuite, la même délégation s'est arrêtée à la gare de Nagad. Station remplace l'ancienne gare djibouto-éthiopien. Elle sert de terminus, une ligne de liaison ferroviaire électrique de 750 km entre Djibouti et l'Éthiopie. Addis Abeba, maillon indispensable sur de surcroît, elle est connectée au dépôt et au port du DCT et ainsi qu'au DMP. Des ports zones franches, la délégation éthiopienne se sont rendus respectivement au maritime dont s'est doté Djibouti, le DCT terminal conteneur de Doralé, inauguré en 2008 par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui dispose de 6 portiques de quai, 16 portiques de parc, 400 points de connexion pour les conteneurs frigorifiques, à tout non négligeable en quai d'accostage, 18 mètres de profondeur. Et pour terminer, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu
le ministre européen des Transports au DMP, au Doralé Multipurpose, port polyvalent destiné à désengorger le trafic maritime. Le DMP, comme vous savez, comprend 4 terminaux distincts et pour la manutention des conteneurs qui ont tous un accès direct à la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopien, ainsi relié au centre industriel en Éthiopie, réduisant ainsi le trajet sur l'ensemble de l'itinéraire de 3 à 4 jours à seulement 12 heures. La République de Djibouti et la République fédérale de Toulouse sont les voisins en longue date qui entretiennent des échanges commerciaux, économiques, socioculturels, entend bien de maintenir ces liens privilégiés. Et bien après la visite, nous avons recueilli les réactions du ministre des Transports djiboutien. Écoutons-le. Nous avons commencé par le port de Damerdiog. Là, nous avons constaté quand même des travaux considérables ont été réalisés. Et quand même, c'était un investissement colossal. Nous avons accueilli quand même très favorablement. Et nous avons vu beaucoup de choses, surtout d'importance capitale, réalisées par le port de Damerdiog. Et de toute façon, ça revient quand même au chairman, au président de l'autorité de zone franche. Et par la suite, nous avons visité le chemin de fer situé à la gare. Nous avons vu les bureaux de contrôle, le train. Et par la suite, nous avons toujours continué DMP. Un certain nombre d'explications nous a été données par les directeurs de DMP sur les fonctionnements, comment ça se passe. Mais quand même, c'était, j'ai dit que c'est une réussite. Je parle quand même et je félicite presque toutes les directions, les différents ports ainsi que la direction de chemin de fer. Direction Doha, où la République de Djibouti a été désignée pour présider la 3e session de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays moins avancés qui a eu lieu au Qatar. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'accompagner les pays moins avancés pour le développement social et économique. Et c'est dans ce cadre que le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a présidé cette 3e session. Et c'est bien en marge de cette 5e conférence des pays les moins avancés que des représentants de haut niveau, des PMA et des partenaires au développement ont partagé leur point de vue sur l'utilisation. C'est dans ce cadre que le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, au Qatar, M. Ilyas Moussa Douale, a fait une présentation sur la situation et présentation actuelle de Djibouti en précisant les besoins de financement innovants pour accompagner le développement de Djibouti. L'événement a offert un forum haut niveau, responsables gouvernementaux des pays les moins avancés pour partager leur expérience d'utilisation des cadres de financement national intégrés pour financer leurs objectifs nationaux de développement durable, les ODD, où nous le verrons dans notre prochaine édition. Retour à Djibouti, où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, accompagné du chef d'état-major de la défense et du directeur général de la police nationale, ont effectué aujourd'hui une mission d'inspection dans le nord du pays, plus précisément dans le poste de Maragoïta et d'Adato, tous deux situés dans les zones de responsabilité du régiment interarmé de Tadjoura, commandé par le colonel-major Ali Chahem Daoud. C'est au pied de 2010 d'altitude du mont Moussa, au mont Moussa Ali, que le CMGA a effectué sa première inspection au poste avancé de Maragoïta. L'objectif de cette inspection était de sensibiliser les militaires sur l'importance de la mission qui leur a été confiée et la vigilance qu'ils doivent maintenir en toutes circonstances. tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray
tahay ilwaadey markiyan askari gala arligaynu leenahay. Eh bien, dans son discours, après les derniers événements, a-t-il rappelé le général qui a eu lieu dans le nord du pays le 7 octobre dernier, le chef d'état-major général des armées, corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, a multiplié de nombreuses visites d'inspection dans toutes les régions du nord et du sud. C'est dans ce sens et dans son contexte que dans la journée d'aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées a effectué cette visite d'inspection dans le nord du pays, dans la région de Tadjoura, plus précisément dans la localité de Maragoïta, accompagné par le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed, et le directeur de la police nationale, le colonel Abdurrahman, et le chef des corps de l'armée de l'air, le colonel Wahib. Le chef d'état-major général des armées, Zekele Cheikh Ibrahim, de sa descente d'avion à l'hélicoptère, a été accueilli par le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, du colonel Ali Chahem. Après la revue des troupes, le général des corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a tenu un discours en plein conseil de motivation pour les soldats présents dans cette localité. Le général a sollicité tous les soldats de la guerre, toujours dans la vigilance, d'être prêts à tout moment afin de protéger notre chère patrie et de se protéger soi-même. Pour cela, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a clôturé par une invocation. ilaalisaan degmadaad ilaalisaan halkaan maanta deganna innaga ilaahay baa dalkan ina siiyey ilaah baa degmadeenni inoo koobay oo inoo yareeyey ilaah baa dadkeennina yareeyey oo ina leekeysiya dalka inaan ilaa caskarinimo nin walba ilaahay meel buu kaga arsaaqay adduunyada. Ainsi, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, a tout d'abord retiré tout au moment afin de protéger notre chère patrie, a-t-il rappelé, et de se protéger soi-même. Lors et après la revue de troupes, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a tenu ce discours en plein conseil. C'est dans ce contexte que dans la même journée d'aujourd'hui que le chef d'état-major des armées a effectué 2 visites d'inspection, à savoir le nord du pays, dans la région de Tadjoura, plus précisément dans la localité de Maragoïta et de Dadato, accompagné par le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed, et le directeur de la police nationale, le colonel Abdurrahman, et le chef des corps de l'armée de l'air, le colonel Wahib. Et c'est dans ce cas, dans sa deuxième inspection du poste de Dadato, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a minutieusement inspecté les dispositifs de défense de la caserne. xerada ilaaliya degmada ilaaliya sekteerka joogtaan ilaaliya iskorkaad is ilaalisaan dadka waxa kalena ilaaliya waxaad leedahay waraabaha dhulka ka dhaba waraabaha dhulka inooga dhaba daryada wadanka inooga ilaaliya ilaahay imtixaanka inaga hayo ilaahay imtixaanka inaga hayo imtixaan iyo ilaahay nagu ridin wadanka Allah inoo ilaaliyo dawladda Allah inoo ilaaliyo dalka Allah inoo ilaaliyo caruurta Allah inoo ilaaliyo hooyooyinka Allah inoo ilaaliyo degmada Allah inoo ilaaliyo innaguna aan ilaalino اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتح. Et dans sa deuxième inspection au poste de Dadato, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a minutieusement inspecté les dispositifs de défense de la caserne avant de sensibiliser plutôt les militaires du poste sur l'importance de la mission qui leur a été confiée et la vigilance qu'ils doivent maintenir en toutes circonstances. Lors de cette inspection de poste, le CMGA n'a pas manqué d'examiner attentivement les conditions de vie et de travail de tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que les moyens matériels, équipements militaires mis à leur disposition. Ainsi, le chef d'état-major général, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, accompagné avec sa délégation, a continué sa visite d'inspection en passant aussi à la localité de Dadatou, toujours sous la responsabilité du chef des corps du régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Chahem. Il a été accueilli par les officiers responsables de cette localité, comme veut la tradition. Après la revue de troupes, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, a tenu aussitôt pour les soldats ici présents un discours de motivation et un conseil afin d'accomplir leurs tâches qui leur défendent l'intégrité du pays et l'État dans les meilleures conditions.
Le général a aussi retiré sa confiance envers les soldats. Il les a conseillé une fois de plus d'être toujours vigilants et d'avoir une parfaite maîtrise des relations avec la population de ce secteur. inaan intaa aragno iyo wixii lamid ayaan inii soo marraanka saaka oon ku inii soo guurnay maanta ilaah waa kana keenay waxaad yeeshaan laba kelmadood baan iga odhanaya labadaa kelmadood dhegihiinna iyo dhaayihiinna iyo qalbigiinna u fura labadaa kelmadood waxay yihiin ta horeysa waan islaamaynaa waxaa intaa dheer halkaa waxaad u fadhidaan maha cidla dad la naca maaha dad cidwan u hayn maaha dad meesha keeda lagu daaya maaha waxaa laynii dhigay kolkii dhulka la qaybiyey in caskari noqonay waa la qaybiyey meel kastaba in baa loo hagaajiyay sidaa baa tihiin kelidiin ma tiidina haddaad tana dhactatiinna raggan imaka inta serviiskaasa maalintiina imakaan arkaya waad isku filantihiin haddaad soo jeedaan ood daacad tihiin ood caskari tihiin ood intii la seexanaya seexataan oo intii kale aad soo jeedaan wax qabanaysaan oo gaarka markaad ka dhaadhacdo aadad dhexka iska furin oo iska jiibsanoo waa cidlo dhulku waana nabad aad ku talagelin waad isku filaanaysaa adoona waxba inagama qaadayo ilaahna ni gargaaraya waddankiina ducadiina iyo dadkeena dawladdiina aad helaysaan calankaa waxa u daacada ninkii u daacado ba calan uu yahay ninkii aan u daacad ahayn calan uma noqonayo waxaad helaysaan askar noqda daacad noqda soo jeed dad soo jeeda noqda indhihiinu ha furnaadaan reer dhaadhactagu waxaad yeeshaan waa isku filantihiin annaguna diyaar banayna dhalkeenna waraabaha inooga dhaba ubadkeenna waraabaha inooga dhaba caruurteenna waraabaha inooga dhaba waxaan leenahay allah nabad yeelo nabad allah idinka yeelo nabad allah ina yeelo dalka nabad allah inooga dhigo dowladda nabad allah inoo nimada waa leenahay allah inoo siyaadiyo dalka allah inoo barakeeyo dowladda allah inoo barakeeyo marka allah inoo barakeeyo ilaahay qaba xooggeeni waxaan qabayna allah inoo barakeeyo ilaahay sukeen sakhiro اللهم صل على محمد وصحبه وسلم الفاتح. Retour à Djibouti où le mémorial EGA abritait une rencontre littéraire enrichissante organisée sous l'égide du ministère de la Culture. L'objectif de cette conférence étant de donner à la jeune génération l'opportunité de s'approprier leurs valeurs culturelles, identitaires, les cas talentueux auteurs, en l'occurrence Jean-Dominique Penel, et des amoureux de la littérature. La conférence en littérature générale comparait des auteurs, des berceuses d'enfants, entre autres. Ainsi, les débats et les questions-réponses à l'occasion de cet événement ont enrichi les échanges fructueux susceptibles de promouvoir l'esprit de créativité, d'initiative culturelle, artistique et surtout une prise de conscience généralisée garante d'une référentiel promoteur. Le choix de ce site particulier ne fut pas anodin, culturel, national djiboutien. Le parrainage par le ministère de la Jeunesse et de la Culture de cette présentation d'ouvrage témoigne l'attachement que le département de la Jeunesse et de la Culture accorde à l'écriture, à la lecture, ainsi qu'à la transcription de notre patrimoine linguistique, culturel, matériel, immatériel et la promotion des initiatives culturelles et artistiques. Voici les propos recueillis lors de cette conférence. J'étais très content de venir ici, dans cette institution que je ne connaissais pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les Djiboutiens s'intéressent à leur passé et servent à le préserver. Le barrage, c'est un lieu historique, c'est un lieu d'histoire. Et j'étais content de pouvoir intervenir ici avec d'autres personnes pour parler de littérature, parce que la littérature fait partie aussi de ce patrimoine. Je suis très impressionné de voir que maintenant, et vous avez des archives nationales, vous avez une bibliothèque nationale, vous avez ici le barrage et d'autres institutions. Ça veut dire que collectivement, on sait que c'est important de préserver son histoire, de manifester son identité culturelle. Et c'était pour moi vraiment comme j'ai vu Djibouti il y a des années et des années, et de voir le changement, c'est-à-dire pas le changement, le progrès dans la prise de conscience, le progrès dans tout ce qui concerne la vie culturelle. Je suis très, très, très ému, très satisfait, et de voir que les Djiboutiens avancent comme il faut, dans le bon sens. Aujourd'hui a eu lieu au mémorial EGA une conférence sur l'oralité et la littérature. Donc, durant cette conférence, les intervenants
qui sont des auteurs, surtout des anciens chercheurs, ont évoqué en fait la thématique de l'oralité et comment elle se retrouve dans la littérature djiboutienne d'expression française. Les auteurs ont exploré les différentes thématiques en rapport avec ces thèmes et surtout la manière de sauver de l'oubli notre patrimoine immatériel, que ce soit la poésie, que ce soit les chants traditionnels, que ce soit les proverbes, donc presque tous les genres littéraires. Et je crois que les auteurs surtout, ils ont insisté que le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour insister sur les travaux qu'il a engagés pour surtout collecter, traduire et donc tous les textes oraux afin de le sauver de l'oubli et surtout afin de le mettre à la disposition du Djiboutiens et surtout d'enseigner à nos enfants leur histoire culturelle. Eh bien, autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la protection et la promotion des droits des personnes handicapées à Djibouti. L'auto-école phare a, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, a organisé dans la journée de dimanche dernier une formation de code de la route et une pratique de moto pour les personnes handicapées. Rappelons que cette formation a bénéficié un certain nombre de personnes, hommes et femmes handicapées, dont l'apprenant. Ainsi ont bénéficié des femmes handicapées dans l'apprenant des passages de code qui étaient gratuits, ou nous le verrons dans les prochaines éditions. Sport à présent, où la République de Djibouti va accueillir à partir de jeudi prochain le championnat régional de tennis de table, un tournoi auquel vont participer pas moins de 14 pays, notamment l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, les Maurice, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et enfin la Tanzanie. Maintenant que l'essentiel des infrastructures est prête, le comité d'organisation se dit satisfait des préparatifs et lance la campagne de sensibilisation pour mobiliser la population pour supporter leur équipe. Pour décrocher les médailles, des distinctions honorifiques, notre pays peut compter sur ses pongistes qui sont prêts et confiants à relever le défi. Et parmi eux, l'on peut compter sur nos trios formés en France. J'aimerais partager mes sentiments lorsqu'il s'agit d'une compétition qui se déroule du 8 au 14 de cette mois-ci. Et cet événement s'agit du tennis aux tables. J'aimerais bien que les jeunes Djiboutiens en profitent de leur soutien à leur pays et qui ont deux vétérans pour cette compétition. Il faut que les Djiboutiens sortent et se mobilisent pour encourager leur pays. Allez les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Et vive la République de Djibouti. Soutenir l'équipe nationale de tennis de table, c'est la première fois que Djibouti elle va organiser un tournoi qui vient de l'extérieur. Donc nous devons tous soutenir notre pays parce qu'on est solidaires. Et le principal, c'est de participer et aussi de gagner. Direction le sud où l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès, s'est rendue dimanche dans la région d'Ali Sébié, accompagnée de la représentante résidente du PNUD, Mme Emouane Goua, pour prendre part à une atelier de sensibilisation sur la promotion des droits de la femme djiboutienne. C'était organisé en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille. Se place le cadre du programme d'appui à la justice et la justice mobile du ministère de la Justice. Et son arrivée sur le lieu, la diplomate en compagnie de la représentante résidente du PNUD, Emouane Goua, a été accueillie chaleureusement par le préfet adjoint, Mohamed Abbas, au bureau de la préfecture, en présence du deuxième adjoint, Omar Edil Sougé, le commandant de la police détachement d'Ali Sébié, Mahdi Omar Jama, ainsi que des représentants du ministère de la Femme et de la Famille. Durant cette visite a été mise à l'honneur du programme d'appui à la justice financé par l'Union européenne et implanté par le PNUD qui accompagne les efforts du ministère de la Justice à mettre en place une justice mobile permettant d'augmenter les chances d'accès à toute la justice et notamment dans les régions de l'intérieur du pays. L'atelier qui s'est tenu au conseil régional d'Ali Sébié a vu la participation de 40 personnes. Avec l'objectif primordial, améliorer la gouvernance judiciaire à Djibouti, le PAJ devrait produire à terme les résultats suivants. Le fonctionnement des institutions est amélioré dans le secteur de la justice. L'accès aux droits de la justice est amélioré pour tous. Un système intégré de gestion d'informations judiciaires et pénitentiaires est opérationnel.
Et dans l'actualité internationale, en Algérie, pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur le segment de l'hydrogène vert et l'énergie solaire. Pour diversifier son mine énergétique dominé par les gaz et le pétrole, l'Algérie prévoit désormais des investissements massifs sur le segment de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire. L'Algérie prévoit d'investir de 20 à 25 milliards de dollars dans la production d'hydrogène vert, a annoncé le directeur général des études économiques et de la prospective au ministère algérien de l'énergie et de mines. Il a également révélé que le gouvernement prévoit de multiplier par 30 sa capacité solaire installée pour la porter à 15 000 mégawatts en 2035 contre 500 mégawatts seulement actuellement. Le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, avait signé en décembre 2022 un accord avec les groupes énergétiques allemands pour construire 2 usines d'hydrogène, en se basant notamment sur l'énorme potentiel du pays dans le domaine des énergies renouvelables. Plus grand pays africain par sa superficie, l'Algérie bénéficie de 2000 à 3000 heures par an de soleil dans son désert qui couvre 80% de la superficie du pays et dont la température de surface est la plus élevée au monde. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.